podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que Zorbec Legras, dans la chambre de la comtesse Vanda à l'hôtel Hilton du Caire, achève de convaincre celle-ci de l'inutilité de s'emparer du microfilm de Nicolas Leroidec, Nicolas Leroidec, lui, après une folle course dans le désert en compagnie d'un étrange chamelier à monocle, Willem Fermtag naturellement, a découvert un campement de bédouins où le roi, en ancien légionnaire belge, leur offre l'hospitalité pour la nuit. Mais le lendemain matin, selon la coutume, les deux étrangers doivent passer en jugement pour s'être introduits sans autorisation à l'intérieur de cette tribu aux mœurs farouches. D'après les voyageurs les plus éminents, ceux de la salle Pleyel, les tribus ont toujours des mœurs farouches. Mais retrouvons Nicolas Leroidec. Bon, eh bien, c'est pas tout ça. Il a été très aimable, ce roi bédouin de Belgique. Mais moi, j'ai pas envie du tout de passer un jugement demain matin. Avec ces bédouins, on sait jamais. Je ne tiens pas à être la principale attraction du pal municipal, comme dirait le colonel de Guerlas. Je vais profiter de la nuit claire pour m'enfuir. Je n'aurai qu'à marcher vers le nord, et c'est bien le diable si je ne rencontre pas une ville. Le désert, c'est grand, je le sais, mais en marchant d'un bon pas, on doit bien arriver à en sortir. Chez Jean Richard, à Hermononville, à la mer de Sable, on arrive tout de même à en faire le tour. Il ne reste plus maintenant qu'à se lever doucement, sans réveiller ce grand escogriffe de chamelier à monocle. Mais ce grand escogriffe de chamelier à monocle avait le sommeil beaucoup plus léger que ses propos, toujours teintés d'une certaine raideur germanique. Où allez-vous, le roi d'Ec? Chut, voilà, bon, je n'arrivais pas à dormir. Alors je voulais faire un petit tour. Un petit tour. Oui, un Ne petit montez pas, le roi d'Ec. Vous vouliez vous enfuir. tour. Bon, c'est-à-dire... moi, le pal, vous savez, c'est spécial, faut aimer, hein, c'est pas mon genre. Ah, ça, le roi d'Ec, je ne vous reproche pas de vouloir vous enfuir, vous avez raison. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas m'avoir demandé de partir avec vous, car c'est une excellente idée de s'enfuir. N'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas m'avoir demandé? Ben, je suis timide. Moi non plus, je ne suis pas emballé par le bal. Ah, ça, excusez-moi, vous n'avez pas l'habitude. Je voulais dire emballé par le pal. Oui, j'avais compris. Ah, seriez-vous plus fort que Zorbec Legras? Qui est Zorbec le Gras? C'est le plus vaniteux de tous les agents secrets. Je lui dis toujours, Zorbec, votre vanité vous perdra. Ah. Mais, oui, je me rends compte que je vous ai déjà beaucoup trop dit. Ainsi, vous n'êtes pas chamelier, et vous travaillez pour un agent secret nommé Zorbec le Gras. Ah, mais qui est-ce qui a bien pu vous faire croire ça? C'est qu'il est malin, c'est le roi d'Ec. Je ne comprends pas pourquoi Zorbec me disait encore hier après-midi, ne vous inquiétez pas, pour ce le roi d'Ec, c'est un imbécile. Ah, il a dit ça? Jawohl, mon Il a cher. osé. Ja. Alors vous travaillez pour Zorbec le Gras. Non. Je ne comprends même pas ce que vous voulez dire. Ça fait rien. Nous réglerons tout ça plus tard. Vous avez raison. Le principal, c'est de sortir d'ici. Mais je vous en veux tout de même d'avoir essayé de partir sans moi. Pourtant, une idée que vous auriez pu avoir tout seul. Tiens, ça c'est vrai. Mais je n'avais pas pensé. Très bien. Le village est endormi. Ils n'ont pas mis de sentinelle. Partons. Sur la pointe des pieds. Ne faites pas crisser le sable. Ah, sait-on jamais. Prenons avec nous quelques bouteilles de bière et 2 ou 3 rondelles de saucisson. Non, pas du saucisson, le roi d'Ec. Pourquoi? Nous sommes un pays musulman. Et alors? Nous sommes pas musulmans? Nous, non. Mais ceux qui ont fabriqué le saucisson, oui. Alors il vaut mieux ne pas penser à ce qu'ils ont mis dedans. Ah, oui, vous avez raison. Vous voyez bien que ça vous arrive de réfléchir de temps en temps. Ah, ça. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Eh bien, nous avons déjà perdu suffisamment de temps comme ça. Allez, partons. Et ils partirent. Mais à quelques hectomètres du village, ils rencontrèrent leur roi, celui que Nicolas avait pris en arrivant pour le portier du village de Tente. Alors, comme ça, on va faire un petit tour, hein? C'est-à-dire, voilà, on ne pouvait pas dormir, alors on a dit, tiens, on va aller se promener. Ah, mais vous avez raison, cette nuit, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes sous ma protection, vous êtes mes hôtes. Ah, voilà. Mais demain, à l'aube, tous les notables du village se réuniront pour vous faire passer en jugement.
N'oubliez pas que vous êtes entré illégalement sur le territoire de la tribu. Vous partez, c'est ce que vous avez de mieux à faire, sais-tu? Ah, merci, Majesté, merci. Bien sûr, mon peuple va être déçu. Ah. Il était déjà en train de préparer les pâles. À l'intérieur des tentes, fébrilement, toutes les femmes préparent leurs robes de pâle. Et bien sûr, je comprends, ça va être une déception, une grosse déception. Mais personnellement, vous savez, je préfère mettre quelques kilomètres de désert entre eux et moi. Vous avez raison. Et après tout, tant pis s'il faut une pâle gueule. Allez, bien des choses au colonel de Guerlas, hein? Oui. Avez-vous pensé au moins à prendre quelques provisions pour la route? Mais c'est-à-dire, Majesté, qu'on s'est permis d'emprunter quelques bouteilles de bière. Ah, et rien pour manger? Nein, nichts. Nichts zu fressen. Oui, il y avait bien du saucisson, mais... Tiens, voilà du boudin. Ah. Et que le colonel de Guerlas ne dise pas pour les Belges, il n'y en a plus, hein? Tiens, voilà du boudin, prenez. Merci, Majesté, merci. Allez, c'est de bon cœur. Alors, voyure, si un jour vous passez par ici une fois, vous me direz bonjour, hein? Oui, c'est pensé. Oh là là, on n'y manquera pas. Allez, oh, le frisou, en route, vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et les deux hommes partirent dans le désert au pas cadencé. Et bientôt, à cause du sable, ce pas devint plus hésitant. Oui, comme un pas non plus cadencé, mais qui aurait beaucoup dansé. Dis donc, le frisou, t'es sûr qu'on est dans la bonne direction? Ah, le Wadek, si vous voulez que nous restons bons amis, ne m'appelez pas le frisou. Moi, je veux bien, mais je sais pas ton nom. C'est vrai, ça, je sais pas son nom, enfin. Je sais rien de lui, on a marché toute la nuit dans le sable chaud. Comment t'appelles-tu? Et se figeant en un impeccable garde à vous, le chamelier à monocle éructa en direction de l'enclumier. Ferme-toi! Mais dis-moi, mon gars, te fâche pas, moi, je t'ai rien fait. Mais je me fâche pas non plus, le Wadek. Vous demandez comment je m'appelle, alors je vous réponds Ferme-toi! Ah bon, encore, il recommence. C'est mon nom, ou tout au moins celui que je porte en ce moment, n'est-ce pas? C'est Wilhelm Ferme-toi! Ah, bon, je croyais que vous étiez ennuyé. Ça change tout. Willem, comme les camions, et ferme-tag comme boucle-là. Ah, non, le Wadek, je m'appelle pas Boucle là. Je m'appelle Ferme-toi! Eh bon, ici en maille, on commence à... Ya, moi comprendre. Sprechen Sie Deutsch? Moi, oui, mais pas vous. Bon, voilà, ça je dois dire, c'est vrai. Mon vieux, ferme-tag! Notez bien, mon cher le Wadek, que de toute manière, dans les instructions que j'avais reçues, il m'était formellement interdit de vous dire mon nom. Eh ben. Mais dans les circonstances présentes, puisque nous sommes complètement capoutes, ça n'a plus aucune importance. Je vais pouvoir mourir en vous regardant bien droit dans les yeux, Avec mon son cher monocle. le Wadek, et en chantant de mon dernier souffle. Ich hab ein Kamera. Oh, mon vieux, ferme-tag. Mais qui est-ce qui parle de mourir ici? Je parle de mourir parce qu'il faut voir la situation avec réalisme. Nous avons marché toute la nuit en nous guidant sur l'étoile polaire, et maintenant qu'il fait jour, il n'y a pas plus d'étoiles polaires que de croix du Sud. Alors nous sommes foutus, complètement foutus. Et il ne nous reste plus que 2 bouteilles de bière, et quand nous les aurons bu, nous n'aurons plus qu'à nous étendre pour mourir. Eh ben, mon vieux ferme-tag, s'il y avait eu que des gars comme toi, la guerre aurait duré moins longtemps. Avouez que ça n'aurait pas été plus mal. Peut-être, mais c'est pas le moment d'en discuter. Faut sortir d'ici. Mais pour aller où? Ailleurs. C'est très joli ailleurs. Mais indiquez-moi, je vous prie, la route pour y aller. Devant nous, c'est du sable. À notre gauche, c'est du sable. À notre droite, c'est du sable. Derrière nous, c'est du sable. Bon, ben moi, j'ai pas envie de rester sur le sable. Il y a qu'à se guider au soleil. Ah, très juste, le roi, dès que je n'avais pas pensé au soleil. Et pourtant, il tape. Il est un peu là, le frère. Bon. Alors, nous disons plein nord, toujours plein nord, pour avoir la direction donnée par le soleil. Voyons, quelle heure est-il? Ma montre marque minuit. Et la mienne midi. Comment savoir? On dira ce qu'on voudra, hein? Ils ont beau s'être réconciliés, il y aura toujours des différences entre le peuple allemand et le peuple français. Supposons que j'ai raison. Alors, c'est par là. En avant. Marche! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nicolas le Wadek a-t-il raison? Pourquoi dit-on que chacun voit midi à sa porte? D'où vient l'expression « sabler le champagne » Si l'on veut bien leur laisser encore quelques minutes d'antenne, les auteurs se proposent de répondre à ces questions que vous vous posez, ainsi qu'à toutes celles que vous ne vous posez pas dans les prochains épisodes de notre grande épopée des sables, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
avec Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.